Bonjour et bienvenue à notre émission Tout Azimut. Est-ce que vous avez passé une belle semaine, vous? Moi, oui. Bon, aujourd'hui, notre émission portera sur le thème de l'apparence. Parlons d'apparence. Je vais m'ajouter un petit peu d'accessoires, là. Je veux... pour être avec le thème. Pour vous, là, est-ce que l'apparence, c'est important? Puis, est-ce que vous pensez que l'apparence dans la vie, c'est important? On va aller voir le sketch avec nos animateurs. On va voir qu'est-ce qu'eux ils ont à dire là-dessus. Comment tu me trouves? Oh, wow! Super! Ouais. Mais un petit peu trop de maquillage. Mais non, c'est ça le discours très exagéré. Mais pourquoi? Ben, ça rehausse la beauté, là, je suppose. Mais moi, je trouve que ça la masque. Ben, peut-être que c'est pour cacher les défauts. Ok, peut-être. Bon, comment tu me trouves? Splendide, mais il manque un peu de bijoux là. Le disco, c'est tape à l'œil là. Ah. Fait que dans le fond, là, c'est pour amplifier ma beauté. Non, c'est plus pour cacher tes défauts. Fait que dans le fond, là, le style disco, c'est l'apparence extérieure. C'est pour attirer les gens. Puis, ça avance les préparatifs? Oui, j'ai presque fini. Qu'est-ce que tu penses de mon look? Intense, mais c'est ça le look disco, hein? Il faut attirer l'attention. Ouais, c'est vrai, mais un peu comme tous les styles. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est simple. Un style vestimentaire, c'est seulement l'apparence extérieure. Ça veut rien dire sur une personne. Une personne peut être très belle, mais très méchante à l'intérieur. Ouais, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Alors, quelqu'un pourrait avoir un style pas très hot à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment quelqu'un de gentil, d'aimable. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme un médecin. Il sait pas ce qu'on a tant qu'il n'a pas fait une radiographie pour voir à l'intérieur. Oh, ça, c'est un bon exemple. Dieu prend une radiographie de notre vie, de notre cœur. Lui, il nous connaît réellement. Il connaît notre cœur, il se fie pas à notre apparence. Et puis, il se laisse pas impressionner parce qu'on a de l'air à l'extérieur. C'est vrai, Dieu regarde à l'intérieur et il voit tout. Des fois, ça peut faire un peu peur. Et imagine si tout le monde pouvait voir nos pensées. Oh là là, je pense qu'il y en a qui aimeraient pas vraiment ça, mais Dieu est bon, Dieu est patient et Dieu nous aime tellement, puis il a confiance que son amour va nous transformer, puis va nous inciter à mettre davantage le focus sur les bonnes pensées, puis les bonnes actions à poser. Oui, c'est ça, Dieu. Bon, assez parlé, là, il faut que je finisse de me préparer. Ah, ok, salut, bon préparatif. Merci, bye! Wow, tout un bon sketch, ça. Vous, avez-vous un style? Avez-vous l'impression que vous brillez pour les bonnes raisons, puis pas juste à cause des vêtements que vous portez? On va aller voir Annie. Elle a quelque chose à nous dire là-dessus. Alors, bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous. Alors, on poursuit avec notre enseignement. On vient de voir le sketch où on parle du look. Souvent, on va penser que le look est important. Hein? Il y a deux expressions qui me viennent en tête alors qu'on parle des apparences. Tout ce qui brille n'est pas or. Alors, ça a l'air de briller, mais c'est pas du vrai or. Et des fois, c'est ça, ce qui paraît bien, ça veut pas dire que c'est bien. Et une autre expression qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Alors, ça veut dire que ce qu'on a l'air à l'extérieur, c'est pas ça qui nous définit à l'intérieur. Le costume, ça n'a pas d'importance. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'histoire de Samuel et David parce qu'il est question d'apparence dans cette histoire-là. L'histoire que je vais vous raconter, elle se trouve dans 1 Samuel 16 et je vais vous inviter à suivre à l'écran aussi. Alors, un jour, pas Samuel, que dis-je, Dieu a parlé à Samuel et lui a dit
remplis ta corne d'huile parce que tu vas aller rencontrer Isaïe à Bethléem parce que j'ai quelque chose de vraiment spécial pour un de ses fils aujourd'hui. » Alors Samuel s'est dit, « OK, d'accord, je pars, je m'apprête à partir. » Alors Samuel s'est rendu jusqu'à Bethléem où effectivement il a trouvé Isaïe. Et il lui a dit, « Aujourd'hui Isaïe, on va offrir un repas de sacrifice à Dieu parce que Dieu a une grande bénédiction pour un de tes fils. » Il dit, « Est-ce que tu as des fils? » Isaïe dit, « Ben oui, j'ai des fils. » Il dit, « OK, peux-tu les appeler? »« Oui. »« Hey les gars, venez-vous-en ici, il y a un invité pour vous. » Alors, les fils de Isaïe sont arrivés, il y en avait plusieurs. Et là, Samuel a vu un de ses fils, Eliab, qui était un grand costaud. Samuel s'est dit, « Ah, c'est sûrement lui que Dieu choisit parce que Dieu voulait choisir un roi parmi les fils d'Isaïe. » Alors Samuel s'est dit, « Ah oui, c'est sûrement lui. » Mais alors qu'il est en train de penser ça, Dieu dit, « Non, c'est pas lui. Je juge pas comme les hommes. Les hommes s'arrêtent à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au fond du cœur. » Alors, Samuel dit non, c'est pas lui. Et là, Isaïe lui a présenté ses autres fils qui avaient fait venir, puis à chaque fois, non. Jusqu'au dernier fils qu'il lui a présenté, c'était toujours un nom de la part de Dieu. Il n'y avait aucun de ces fils-là qui était choisi pour être roi. À un moment donné, Samuel a dit, « Coudonc, Isaïe, as-tu d'autres garçons? » Là, Isaïe dit, « Ah, ben oui, j'ai mon petit David, il est au pâturage avec les moutons, il garde les moutons. » Fait que là, Samuel dit, « Ben, OK, pourrais-tu aller le chercher? On fera pas le repas tant que lui sera pas arrivé. » Isaïe dit, « Ben oui, je vais envoyer un de mes serviteurs le chercher. » Alors, Isaïe a envoyé un de ses serviteurs chercher David. Et là, David est arrivé et aussitôt que Samuel l'a aperçu, Dieu a dit, « Oui, c'est lui que je choisis. » Samuel était content. « Ah, celui-là, ce jeune-là. » Oui, Dieu avait choisi David parce qu'il voyait au fond de son cœur. Il voyait combien David l'aimait. Alors, là, c'était la fête parce que Samuel a sorti sa corne remplie d'huile et a oint David parce que c'était le symbole comme quoi quelqu'un devenait roi. Et à partir de cet instant-là, David a été reconnu comme le prochain roi. Alors, il n'est pas devenu immédiatement roi après ça, tout de suite après cet événement-là, mais il va devenir un grand roi d'Israël. Et Dieu, justement, ne choisit pas comme nous, les êtres humains, on choisit. Dieu n'a pas besoin de prendre une radiographie pour voir à l'intérieur de nous. Il connaît nos pensées, il connaît nos attitudes, il connaît même ce qu'on va dire avant qu'on l'ait dit. Il connaît tout de nous. Et il juge pas comme les gens, comme les hommes jugent. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Et ça, c'est rassurant parce que parfois, peut-être que vous vous sentez pas à la hauteur. Vous vous dites peut-être, je suis pas assez grand. Ou peut-être que je suis trop grand. Je suis pas assez beau. Je suis pas assez intelligent. Je suis pas assez ci. Je suis pas assez ça. Mais Dieu dit, ça n'a aucune importance que tu as l'air à l'extérieur. Moi, je regarde dans le fond de ton cœur. Et ce que je vois dans ton cœur, ça me plaît. J'espère que ce que Dieu trouve dans votre cœur, ça lui plaît. Et ça c'est ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que votre cœur puisse plaire à Dieu. J'aimerais terminer ce petit moment-là en faisant deux petites expériences. Alors, vous voyez ici, j'ai deux verres dans lesquels se trouve du sucre et du sel. Mais seulement en regardant, on peut pas dire dans lequel il y a le sucre et dans lequel il y a le sel. Alors, je vous demande de deviner, est-ce que vous pensez que c'est dans celui-ci qu'il y a le sucre ou dans celui-là? Alors, faites vos choix, celui-ci ou celui-là. Et là, je vous avoue franchement que je me souviens plus lequel est le sucre, alors je vais devoir y goûter. Oh! Oui! Alors, c'est celui-ci dans lequel il y a le sucre. Si vous aviez opté pour celui-ci, vous avez raison. Mais honnêtement, à l'apparence, juste en les regardant, on peut pas se fier à l'apparence, on peut pas dire lequel est lequel. Et souvent dans la vie, c'est comme ça. En regardant quelqu'un, on peut pas dire ce qu'il y a dans le fond de son cœur juste en le regardant. Il y a juste Dieu
qui a la capacité de le voir dans le fond de nos cœurs. Alors, nous, les êtres humains, souvent, on choisit en fonction de critères extérieurs. Comme si vous alliez à une fête et que vous devez choisir des cadeaux. Et parmi les choix de ces cadeaux-là, il y a ces deux sacs-là. Lequel choisiriez-vous? Peut-être que vous me diriez, Annie, j'en choisirais aucun. Ça, c'est votre choix aussi. Parce que peut-être que vous les trouvez pas beaux, alors vous vous fiez à l'apparence. Mais lequel choisissez-vous? Celui-ci, celui avec les fleurs ou celui avec les cercles de couleurs? Rien ne va plus. Faites vos choix. Alors, si vous avez choisi celui-ci, alors, vous vous retrouvez avec un 20 $. Oh, wow, j'aurais aimé ça choisir celui-là. Et si vous aviez fait le choix du sac brun avec les cercles, eh bien, vous auriez 5 $, ce qui est quand même pas si mal. Mais alors, c'est pour vous dire que on peut pas se fier à des critères extérieurs pour savoir le contenu de quelque chose. Bien, avec les êtres humains, c'est encore plus comme ça, mais Dieu, heureusement, regarde dans le fond de nos cœurs. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Wow! Dieu regarde dans notre cœur. C'est super. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se mettre des vêtements chics. On peut même rester en pyjama. Parce que on brille, parce que la personne qui vit en nous, c'est elle la lumière. Pas à cause de notre apparence. Ah, je pense que ça nous ferait du bien d'aller danser un petit peu. On va aller voir Pécardi puis Questionnaire. Petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, me donne sa puissance. Mercredi, me remplit de sa paix. Jeudi, il m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, me remplit de sa joie. Dimanche, l'esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Mercredi, me remplit de sa paix. Jeudi, il m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, il me remplit de sa joie. Dimanche, l'esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Laissez briller votre lumière. Les gens, là, ils vont vous apprécier pour ce que vous avez à l'intérieur, pas pour ce que vous avez l'air à l'extérieur. Bon, maintenant, je vous propose d'aller voir Charlie avec son défi spécial juste pour nous. Sup tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu, puis c'est un petit peu une course à relais. Fait que genre, j'ai du linge là-bas, je me prépare pour aller à quelque part, guys, fait que il faut que je m'habille le plus rapidement possible. On va juste mettre un timer, essayer de battre mon temps, puis
On va faire ça ensemble. Fait que je vais juste mettre mon timer. Je dis quand je suis prêt. 3, 2, 1, go! Commencer par la cravate. Hop, hop. Au carré snap. Hop. Un veston. Les souliers. Il fait pas encore super chaud, fait qu'on va mettre une tuque, puis des gants. Come on. Oh. Presque fini. 39 secondes, guys. 39 secondes, let's go. Mais genre, vous voyez, genre, je m'habille de même parce que je trouve que je serais peut-être plus beau de même, en fait. Il n'y a pas de grande différence, là. C'est juste genre, je suis plus bien habillé à l'extérieur, mais il n'y a pas de grande différence. Que genre, si je suis normal, là, je pense que c'est un petit peu inutile de s'habiller de même pour être beau. Ben oui, pour être beau, c'est bien, mais genre, je trouve que c'est un petit peu inutile pour, juste pour l'apparence extérieure, là. C'est déjà terminé l'émission d'aujourd'hui. Oubliez pas de briller puis de bien protéger votre cœur parce que c'est ça qui compte. À la prochaine!